Seigneur, je t'aime. Je suis avec toi aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh mercredi c'est moi, oh ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Nous ne sommes jamais, jamais tout seuls. Jésus, notre sauveur, nous garde. Nous allons à présent, je vous invite à prendre vos Bibles et nous lirons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 1 à 15, et c'est le frère David Minot qui fera la lecture des versets. Donc, Genèse chapitre 3, versets 1 à 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors,
je suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit par tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Amen. Amen. Merci David. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et tandis que le ciel est en ébullition dans le retour et dans les préparatifs en tout cas du retour de Jésus-Christ, sa voix se fait encore entendre et il nous appelle. Où es-tu, peuple de Dieu? C'est un message que le pasteur Samuel Saint-Élie a commencé samedi dernier, la première partie, et nous suivrons aujourd'hui la seconde partie. Où es-tu, peuple de Dieu? Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous tous qui êtes là. Et aussi, surtout, merci à Dieu de nous permettre de nous retrouver ensemble. Je suis à la fois ému et en même temps inquiet par rapport à votre salut. Oui, parce qu'en fait, je me dis que l'ennemi a toujours des idées très arrêtées sur sa façon de procéder et pour nous emmener en fait là où nous ne voulons pas forcément aller au départ, mais où trop souvent nous nous laissons entraîner. La semaine dernière, nous avons parlé d'entamer ce sujet si important de l'endroit où nous nous trouvons. Et Dieu, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui pose la question, une question primordiale. Et il dit, où es-tu? Il lui pose cette question à Adam, non pas pour savoir l'endroit géographique où il se trouve, mais il lui pose la question de savoir dans quel camp il est. Et la même question se pose aussi pour nous. Vous imaginez le monde que Dieu a créé, si merveilleux, extraordinaire, par amour pour ses créatures. En fait, l'amour de Dieu était manifesté et révélé pleinement, clairement. Mais il a fallu de ce serpent pour changer notre point de vue. La volonté de Dieu, en tout cas, n'est pas que nous soyons pris au piège. Et il veut nous aider à ne pas l'être. Vous avez certainement déjà senti le vent. Le vent, l'oxygène. Et lorsque vous sentez ce vent, cet oxygène, vous avez l'impression de sentir vraiment cela en vous. Vous sentez d'abord ce vent sur le visage, cet oxygène sur votre visage. Vous respirez, les voies respiratoires sont imbibées d'air, et puis vos poumons aussi se remplissent d'air. Et là, vous ressentez quelque chose que vous n'avez jamais vu concrètement, vous n'avez jamais vu le vent, vous n'avez jamais vu les différentes particules qui composent le vent, mais vous savez que le vent est là. L'amour de Dieu est un peu comme ça. Et en fait, nous avons besoin de sentir cet amour, de l'expérimenter.
Cela me rappelle l'histoire d'un jeune homme qui, lorsqu'il fréquentait sa fiancée, il aimait aller à la rencontrer. Mais un jour, il lui a ramené un petit présent, une rose rouge. Lorsqu'elle l'a vue, son visage était illuminé, elle souriait. Elle pouvait sentir son amour. Elle pouvait voir cela dans ses yeux. Elle pouvait l'entendre de ses oreilles. Et elle pouvait le ressentir avec son cœur. Pourtant, cet amour n'était pas forcément quelque chose de palpable dans le sens où on aurait pu se saisir de cet amour. Mais il était bien réel. Il était là. Et l'amour de Dieu est un amour qui est tellement dense, tellement vrai, tellement sublime qu'on peut aussi l'expérimenter. On peut ressentir cet amour. Et Dieu a fait en sorte que ce soit une réalité. Nos premiers parents, Adam et Ève, ressentaient cet amour dans le jardin. C'était un beau jardin. On parle du paradis là. Ce n'est pas n'importe quoi. C'était super, c'était extraordinaire. Les arbres n'étaient pas comme les arbres d'aujourd'hui, c'était des arbres lumineux. Les feuilles étaient des feuilles vivantes. Et même lorsque vous avez eu l'intention de prendre une rose ou une fleur quelconque, elle ne mourait pas. Elle restait vivante, même après l'avoir cueillie. Et donc l'amour de Dieu se voyait dans tout. Dans l'air qu'il respirait, dans les fruits qu'il mangeait. Le jardin, il était immense. Et Dieu leur avait dit, soyez féconds. Donc Dieu voulait leur bien. Parce que ce mot fécond ne veut pas dire simplement d'avoir beaucoup d'enfants. C'est avant tout, soyez matures. Atteignez la maturité. Et puis ensuite, il a dit, multipliez et remplissez la terre. Et donc, je voulais qu'il remplisse la terre et que toute la terre devienne un jardin d'Éden. Mais le serpent est passé par là et nous avons vu la dernière fois que sa stratégie pour détruire l'amour de Dieu, pour contrecarrer cet amour, il a mis en place une stratégie en cette étape. Vous vous rappelez de cela certainement. Et sa stratégie était une stratégie de division d'abord. Il a employé la division, il a inversé ce que Dieu avait donné, il a perverti ce que Dieu avait dit, il a créé une illusion. Et ensuite, il a contaminé Ève et Adam. Et ils sont devenus contagieux. Et ils ont été perdus. Alors voilà maintenant que dans le jardin, Dieu vient. Parce que Dieu, lui, il a un plan pour redonner à l'homme une seconde chance. Parce que l'homme a été trompé. Au départ, Dieu avait déjà donné beaucoup d'amour. Et maintenant, ce plan va manifester encore davantage son amour. Au verset 8, nous lisons, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir. Alors qu'ils se sont révoltés contre Dieu, alors qu'ils ont été, ils se sont fait amis de son pire ennemi. Dieu vient le soir. Et en fait, il a l'habitude de le faire. Et il n'a pas changé ses habitudes parce qu'ils ont péché. Il vient encore. Dieu vient, c'est la visitation. La première étape dans le plan de Dieu, c'est qu'il va visiter ceux qui sont perdus. Il vient à leur recherche. Et il parcourait le jardin le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. Donc, ils se sont cachés, ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Le serpent avait dit, vous serez comme Dieu. Mais là, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Ils étaient créés à l'image de Dieu
Et maintenant, il se rend compte que ce n'est plus ça. Il y a un problème. Il fuit la face de Dieu. Il ne veut plus aller vers Dieu, il fuit sa face. Lorsque nous faisons le mal, Dieu ne nous abandonne pas. Mais il nous tend la main pour nous aider à sortir de ce bourbier et pour nous aider à arrêter. Il ne cautionne pas le mal, mais il aime le pécheur. Et donc, cette visitation va mettre en évidence que Dieu est amour. Mais c'est ça son essence. Et le diable l'a accusé de ne pas aimer. Et même dans la stratégie qu'il a employée, lorsqu'il a dit, mais non, 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 vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait. Il est en train de dire que Dieu a menti. Il vous a caché la vérité. Il ne veut pas que vous puissiez atteindre un plus haut niveau. Mais moi, je vous aime, donc je vais vous dire ce que vous pouvez atteindre. C'est un mensonge, évidemment. Et la preuve, c'est que nous sommes dans un bourbier, une situation tellement catastrophique que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Le verset 9 continue et dit, mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et ici, nous entrons dans la deuxième phase du plan de Dieu. Il dit, il appelle l'homme. Et ce deuxième plan, c'est l'appel. Dieu visite et Dieu appelle. Vous imaginez, vous avez un problème différent avec un ami et vous le voyez qui se pointe à la porte de chez vous. Vous faites de grands signes à votre femme ou à vos enfants pour dire « Je ne suis pas là, je ne suis pas là ». Mais il insiste. Il sait que vous êtes là. Il a vu votre voiture et même il vous a vu courir par la fenêtre. Il insiste. Et finalement, vous le laissez, vous allez à la porte et vous faites semblant d'être vraiment cassé, de ne pas avoir d'énergie. Et il vous dit, je ne suis pas venu pour t'embêter, je suis simplement venu pour te dire que tu es toujours mon ami. Alors vous avez honte. Mais c'est ce que Dieu fait. Dieu, il vient et il appelle l'homme. Il l'appelle. Et Dieu vous appelle. Et sa visitation, souvent, nous l'avons rejetée parce que nous avons pris peur. Nous l'avons rejetée parce que les gens pensent généralement que Dieu n'existe pas dans certains pays ou dans certains lieux. Et dans d'autres lieux, ils croient que Dieu existe, mais ils font comme s'il n'était pas là quand même. Ils savent que Dieu ne veut pas la guerre, mais ils font la guerre. Ils savent que Dieu n'aime pas le mensonge, mais il ment quand même. Ils savent que Dieu n'aime pas le vol, mais ils volent quand même. Et ils mettent Dieu de côté. Mais Dieu les visite. Et Dieu vous visite. Dieu a visité l'humanité et il a appelé « Où es-tu » Et cette question « Où es-tu » c'est la troisième étape pour une prise de conscience. Parce qu'en fait, la visitation met déjà en évidence que Dieu est amour. Et ce n'est pas n'importe quel amour, parce qu'il faut du cran pour aller vers quelqu'un qui vous a trahi. Mais en plus, il appelle. Parce qu'on se cache. Et puis ensuite, lorsqu'on a ce contact avec lui, un contact peut-être verbal, un contact dans la conscience, il fait prendre conscience. J'appelle ça l'illumination. Où es-tu? Et donc là, Dieu permet à l'homme de voir ce qui s'est passé. Parce que l'homme, lui, va dire, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc l'homme va mettre des mots sur les mots. La souffrance. Il va mettre des mots sur sa réalité. J'ai entendu ta voix. Donc l'homme a entendu la voix de Dieu. Mais il peut encore
identifier que c'est la voix de Dieu, alors qu'aujourd'hui, beaucoup n'identifient pas quand Dieu leur parle. J'ai eu peur parce que je suis nu. L'homme a vu qu'il est nu et il a peur. En effet, Dieu l'avait revêtu de vêtements de lumière, mais le fait qu'il ait changé de camp l'a fait perdre ce vêtement de lumière. Et là, il découvre qu'il est nu. Il a peur de se montrer devant ce Dieu si grand, si impressionnant, et maintenant, qui lui fait peur. Mais il ne sait pas qu'il n'est pas seulement atteint par la peur, il est pauvre, il est misérable, il est aveugle, il est nu. Et donc, il s'est caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc, vous voyez comment Dieu fait prendre conscience? Dieu va directement au but. Et sans l'accuser, lui, puisque c'est lui le coupable, sans l'accuser, Dieu l'emmène à faire un cheminement. Avez-vous l'impression que ce Dieu-là est un Dieu fouettard, que c'est un Dieu qui veut la mort de ses créatures? Si, peut-être que si c'était moi, j'aurais dit, bon, ils se sont révoltés contre moi, pas de problème. Je vais détruire ces moustiques, je vais les anéantir et je vais créer 1 million de monde pour les remplacer, puisque j'ai le pouvoir de le faire. Mais Dieu ne s'est pas tourné vers cette solution-là qu'il avait amplement à sa disposition. Il s'est tourné vers ceux qui étaient en train de s'enfoncer et qu'il avait trahis. Il voulait les sauver parce qu'il les aimait. Et cet amour-là est un amour qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que des gens qui vous ont craché au visage, qui vous ont trahi votre confiance, vous puissiez encore, après leur avoir donné un jardin, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui donne encore des choses? Quand vous avez quelqu'un qui vous donne quelque chose de bon cœur, vraiment, c'est un ami, c'est quelqu'un. Alors, il y a des gens qui donnent par intérêt, parce qu'ils ont un coup derrière à jouer. Mais là, Dieu a donné librement et sans être obligé de le faire. Il pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que, et il l'aide à trouver la réponse, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous voyez, le jardin était magnifique. Il y avait des millions d'arbres dans le jardin. On pouvait, Adam pouvait, vous voyez, je m'inclus déjà avec lui, avec le Père de l'humanité. Il pouvait manger de tous les arbres. Il pouvait se rassasier. Donc, il n'avait pas faim. Ce n'est pas parce qu'il avait faim qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre arbre qui représentait Dieu, puisqu'il y en avait deux qui le représentaient, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu avait dit, vous ne mangerez pas parce que cela m'est réservé. Voilà, il y a une différence entre la créature et le créateur. Et puis il y avait l'arbre de vie, il pouvait manger de l'arbre de vie autant qu'il voulait pour vivre encore et encore. Mais il voulait une vie supérieure et ils ont eu la mort. Et donc, dans ce jardin merveilleux, l'homme a mangé le seul arbre, le seul qui lui était défendu. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? L'homme va se défendre et il va répondre lorsque Dieu lui pose la question. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est-à-dire celle que tu m'as donnée pour vivre avec moi, m'a donné de l'arbre
et j'en ai mangé. Donc, c'est la faute de la femme. Et puis, c'est là aussi la faute de Dieu qui a donné la femme. L'homme a accepté de manger le fruit parce qu'il aimait sa femme. Pour lui, il ne s'imaginait pas vivre sans elle. Il avait compris qu'il y avait un problème. Il avait compris que c'était probablement l'ennemi qui avait fait cela lorsque sa femme lui a donné le fruit. Mais il l'a fait parce qu'il l'aimait. Mais maintenant qu'il est dans le pétrin, il jette la faute sur elle. Dans tous les cas, lorsque vous péchez, celui qui vous a poussé à pécher va vous accuser. Et vous qui avez suivi le conseil de celui qui vous a poussé à pécher, vous allez aussi vous retourner contre lui. Le péché ne fait pas du bien. Le péché fait du tort. Le péché, c'est un ennemi. Le péché, c'est vraiment la catastrophe. Alors, Dieu, lui, il ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'il pose la question à la femme aussi jette la faute sur le serpent. Et c'est vrai, c'est à cause du serpent. Et c'est parce que c'est à cause du serpent. Parce que le serpent a trompé la femme et l'homme que Dieu donne à l'homme et à la femme une seconde chance. Dieu vous donne une seconde chance. Peut-être que vous n'avez pas entendu lorsqu'il vous visitait. Vous n'avez pas entendu lorsqu'il vous appelait. Peut-être que vous n'avez pas pris conscience de la situation. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, vous pouvez vous poser vous poser et entendre les bonnes questions. Alors, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit, au verset 14, tu seras maudit d'entre tout le bétail et d'entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton vent et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà. Dieu, là, rentre dans une autre phase. Et cette phase-là, c'est la phase de la confrontation. Dieu a confronté chacun, l'homme et la femme et le serpent, et Dieu prend le relais. Et il dit les choses. Et il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc il y a une confrontation. Dieu déclare une confrontation, une guerre. Si Dieu n'avait pas fait cela, mes amis, on serait tous focalisés, enchaînés dans le mal et le mal seulement. Mais comme Dieu a dit, je mets inimitié. Dieu a mis donc en nous une guerre. Il y a un côté de nous qui nous attire vers le bien, un autre côté qui nous attire vers le mal. Il y a cette guerre, cette confrontation, cette lutte entre le bien et le mal. Et cette lutte se voit aussi entre les personnes. Et cette lutte se voit aussi entre les pays. Mais cette lutte se voit surtout entre la femme qui représente tout ce qui allait venir sur cette terre, l'humanité, mais particulièrement ceux qui acceptent Dieu dans leur vie. Et lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie, mais finalement, on trouve une guerre avec ceux qui ne l'acceptent pas. Donc, du coup, on ne voit pas les choses de la même manière. C'est deux visions du monde différentes. C'est deux approches différentes. Ceux qui sont de la postérité de la femme pour représenter ceux qui représentent ceux qui acceptent Dieu dans leur vie, ceux-là, ils ne le font pas comme les autres. Ils ne mangent pas les mêmes choses. Ils ne boivent pas les mêmes choses. Ils ne se trouvent pas dans le même lieu. Non pas qu'ils n'aiment pas ceux de leurs semblables qui font différemment, mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, ils ne se sentent pas bien à voler, à mentir, à faire du tort. C'est contraire à la nature que Dieu développe dans leur vie. Et cette guerre
trouve son apogée dans un autre conflit. Alors, ce conflit-là, amène Dieu à faire une démonstration. Regardez, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et la femme, elle a une multitude de postérités. Elle a une postérité abondante. Mais Dieu s'arrête sur une postérité. Et il dit au serpent, il va y avoir un conflit, et ce conflit va se cristalliser particulièrement autour de la postérité. Donc là, maintenant, Dieu fait une démonstration particulière pour montrer ce qu'il va faire du serpent et comment est-ce qu'il va régler le problème du péché. Et cette démonstration, c'est la 5e partie du plan de la stratégie de Dieu pour ramener l'homme à son état originel. Cette démonstration, c'est la démonstration de l'amour de Dieu à vous couper le souffle. Cette démonstration de l'amour de Dieu à vous couper le souffle, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ça. On sait par tout ce que nous voyons et tout ce que nous avons entendu que Dieu est amour. Mais Dieu va le démontrer au plus haut point. Et lui-même, il va se mettre au fourneau pour nous. Il va descendre pour nous. De son trône, il descend jusqu'à la terre. D'homme qu'il est, de Dieu qu'il est, il se fait homme. D'homme, il se fait serviteur. De serviteur, il se fait esclave. D'esclave, il va jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En effet, ici, dans le verset 15, nous sommes devant ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est-à-dire que l'évangile se trouve annoncé dès le 3e chapitre de la Genèse. Là, il est déclaré que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et que le serpent va blesser son talon. On nous parle de l'écrasement, du fait que la tête du serpent sera écrasée avant, et après on nous dit, mais lui, il va blesser le talon. Dans les faits, la tête a été écrasée après. Et le talon blessé avant. Mais la démonstration qui est faite, c'est que le plan de Dieu n'est pas un plan qui est arrivé comme cela, il est arrivé avant. Dieu avait déjà prévu les choses avant. Il avait déjà prévu la situation. Et il savait ce qu'il allait faire. Donc, il y a une démonstration, et cette démonstration va déboucher sur la condamnation du serpent. Le serpent sera condamné. Il sera vaincu et il sera écrasé. Il n'est pas question de force ici. Bien que la force, justement, se manifeste dans cette fin tragique du serpent. Mais d'abord, Dieu va confronter le serpent en mettant face à face la haine du serpent et son amour pour l'humanité. La haine du serpent pour l'humanité et l'amour de Dieu pour l'humanité. La haine du serpent pour le Fils de Dieu et l'amour du Fils de Dieu pour ses créatures. Et face à cela, il y a un choc. Et le choc, il est terrible. Il est tellement terrible que la tête du serpent sera écrasée. Mais le Fils de Dieu, reconnu ici, appelé ici postérité de la femme, va écraser sa tête. C'est une démonstration d'amour plus grande que tout. C'est là que Dieu va montrer vraiment, encore plus que jamais en tout cas, qu'il aime l'humanité. Parce qu'il va prendre la place de celui qui est condamné et qui doit mourir. Il va prendre sa place. Il va démontrer cela. Oh, je voudrais que l'on comprenne plus que jamais que Dieu est amour. Il nous aime à la folie. Je suis en train de dire que Dieu est fou de vous. Il est
amoureux de vous. Il le ressent dans ses yeux, il le ressent dans ses oreilles, il le ressent dans son cœur. Et cette condamnation qu'il donne à chacun, au serpent, à l'homme, à la femme, et vous pouvez lire cela, ce n'est pas la fin. Parce que cela amène la restauration. En fait, le serpent a été écrasé, mais le Christ a été blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Du coup, nous étions descendus aux enfers. Je veux dire par là qu'on était descendus au plus bas. Mais quel amour manifesté en Jésus-Christ, en cette étape, pour nous sauver, pour vous sauver, pour sauver chacun de nous. Il nous visite, il nous appelle, il vous appelle maintenant, il vous confronte face à la réalité, il vous fait comprendre, c'est-à-dire qu'il va d'abord vous faire prendre conscience et vous mettre face à vos responsabilités. Mais il a une solution, et sa solution est positive, elle est la meilleure. Dieu ne va pas vous dire que c'est bien si vous avez mal fait, il va vous dire je peux te changer. Il veut vous changer. Et je voudrais simplement terminer ainsi et vous poser la question. Voulez-vous que Dieu vous change? Voulez-vous que Dieu vous transforme? Voulez-vous que Dieu vous restaure? C'est le 7e point. Il veut vous restaurer. Si c'est le cas, je vous invite, là où vous êtes, à incliner la tête et je vais prier. Éternel Dieu vivant, nous avons vraiment besoin de toi et besoin que cet amour vienne nous toucher, nous remplir. Nous avons envie de l'expérimenter, de le sentir. Nous avons besoin de respirer cet amour et de ne plus craindre que tu ne nous aimes pas parce que tu nous aimes pour l'éternité. Merci de permettre que chacun puisse s'arrêter, se poser les bonnes questions et te donner l'espace, le temps de le transformer. Oui, merci pour un amour si fou, un amour si incompréhensible, un amour si délicat, si incommensurable. Merci Seigneur. Nous sommes coupables et toi tu es juste. Mais nous acceptons que tu nous sauves. C'est au nom du Christ que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Quand j'écoute ta musique, quand j'écoute tes paroles, pas de feu d'artifice, ton cœur est en révolte. Tu voulais être riche sans passer par l'école. Dans ce monde où l'on triche, même les enfants s'affolent. Quand la vie commence, c'est la peur qui nous fait craindre de choisir et de suivre le plus dur, le plus étroit, mais le meilleur des chemins. Mais la vie que nous offre la science et la guerre, sans être philosophe, je crois qu'elle est amère. Car sans Dieu, sans espoir, on nous a démontré que l'homme qui croit savoir est facile à tromper. Quand la vie commence, c'est la peur qui nous fait craindre de choisir et de suivre le
ce jour troublé ou pour la première fois, quelqu'un t'a raconté ce que Dieu fait pour toi. Mais quand tu reconnais que ce jour était beau, le monde et ses attraits n'offraient pas de repos. Une autre vie commence, la vraie vie, où tu n'as plus peur de choisir et de suivre le plus dur, le plus étroit, mais le meilleur des chemins. Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils regardent chez toi? Choisiront-ils de vivre, d'aimer le roi des rois? Le bonheur n'est heureux que dans la seule mesure où seul maître des lieux, il vit entre tes murs. Alors la vie commence, la vraie vie, que tu as bien fait de choisir. Tu veux suivre le plus dur, le plus étroit, mais le meilleur des chemins. Le plus dur, le plus étroit, mais le meilleur des chemins. Je voudrais vous inviter à regarder de plus près l'offre de Dieu. Ce n'est pas une offre où il cherche son intérêt, c'est une offre où il cherche notre intérêt. Votre intérêt est en jeu.